les gars, c'est Jedi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Du coup, c'est une vidéo tuto. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire recréer le mode coup de pompe qui date du chapitre 1, je le rappelle. La dernière fois qu'il était là, c'était en chapitre 3, si je ne dis pas de bêtises. Chapitre 3, saison 1, il me semble. Avant de commencer la vidéo, si la vidéo vous plaît, likez. Et si vous voulez voir les autres contenus que je fais sur cette chaîne ou les autres vidéos tuto, abonnez-vous pour voir la suite. Et on est parti. Bon, du coup, les gars, nous voilà pour dans le créatif. Très simplement, bon, on va pas faire attention à tout ce qu'il y a ici. On va créer une nouvelle ville tout de suite. Hop, on a juste repris un Tilted Tower, comme ça rappelle un peu le OG, hein. Ça rappelle un peu l'ancienneté et compagnie. Du coup, je vais également vous montrer comment faire pour enlever le sprint et ce genre de choses. Si vous voulez faire un mode totalement OG ou si vous voulez faire un mode avec les trucs de maintenant. Donc bon, du coup voilà. Bon, en imaginant du coup, bon, soit vous avez pris un Tilted Tower déjà fait et compagnie, ou soit vous ayez fabriqué une map directement avec le Créa 2.0 ou je sais pas moi, mais en tout cas vous ayez fait votre propre map. Et bah du coup voilà, c'est bon, vous avez tout. Maintenant il vous manque tous les systèmes d'armes et tout ce genre de choses à faire. Déjà pour que ça soit simple, on va créer le système d'armes. Après je vous montrerai le reste. Là déjà on va s'occuper de choisir nos armes, toutes les armes qu'on veut mettre. Donc du coup, moi je vais rester sur des pompes assez anciens, comme ça au moins on reste dans le OG quoi. Et allez, on va prendre lui. Voilà, déjà pour l'instant, en imaginant, on a tous ces pompes là, chasseur, tactique, le fusil à pompe improvisé, comme ça, et comme ça. Quoique l'improvisé, je crois qu'il date du chapitre 2, donc on va peut-être pas le mettre dans le truc. Mais bon, bref, du coup on l'enlève. Et on va plutôt prendre un jetpack aussi. Qu'on a fait tout ça, on va utiliser un appareil pour pouvoir faire tout ce qui est stuff au sol du coup. Donc voilà, il vous faudra le générateur d'objets. Donc bon, je vous ai déjà montré comment on fait, hein, ça va vraiment être comme mon tuto où je vous montre comment faire du stuff aléatoire au sol ou du stuff dans les coffres. Ensuite là, vous mettez toutes vos armes, hein. Voilà, vous avez tout là-dedans maintenant. Si on peut rajouter encore des armes, ça pourrait être cool. Ça reste. C'est vraiment l'appareil qui fait tout en aléatoire, mais il prend pas en compte les raretés. Donc du coup, je peux pas non plus faire un truc. Voilà. Bon, du coup, maintenant que vous avez mis toutes vos armes dans cet appareil, vous allez pouvoir aller dans les réglages. Donc réapparition des objets, non. Apparition aléatoire, aléatoire. Base visible pendant le jeu, non. Enfin, ça dépend. Si vous voulez que ça soit visible, ok. Enfin, si vous lui mettez oui, ce qu'il y aura là, ça sera visible du coup. Mais du coup, vous mettez sur non parce que pour si vous voulez faire un truc vraiment comme à l'époque. Donc du coup, que ça, on ne verra pas et on verra juste l'arme au sol, c'est tout. Donc, euh, délai d'apparition de l'objet, vous mettez oui, parce que sinon l'objet n'apparaîtra pas. Et vous mettez un 0 seconde instantané. Délai de réapparition de l'objet, non. On peut mettre sur non parce que vu que ça réapparaît pas. Pas de coup parce que sinon ça va vous facturer en munitions ou en gold. Munition initiale de l'arme, garder paramètres, on n'a pas besoin d'y toucher plus. Munition supplémentaire par défaut. Ramasser en passant dessus, non. Lancer. Attendez. Là, vous mettez mouvement initial de l'objet, aucun. Comme ça sera vraiment comme en Battle Royale. Euh, Échelle de l'objet. Bon, après, le reste, vous n'avez pas besoin d'y toucher, non. Et c'est bon, normalement. Donc, du coup, là, par exemple, je vais lancer pour vous montrer. Et quand je vais lancer, normalement, on aura une arme au sol. Et là, comme on le voit, quand je vais apparaître, hop, on a
on a la pompe au sol, comme en Battle Royale. Bon, il faudra juste... seul truc, c'est que l'objet, il faut le mettre un peu dans le sol, l'appareil, parce que du coup, comme vous le voyez, bah, les armes spawnent un peu en hauteur, comme ça. Et on n'aime pas trop ça, donc voilà. Bref, du coup, là, vous avez un pompe et vous pouvez l'utiliser après. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, vous pouvez du coup les prendre et les mettre un peu partout, ces trucs-là. Vous pouvez les mettre un peu partout comme vous voulez. Et du coup, oui, comme je vous disais, là pareil, vous mettez comme ça. Comme ça, vous verrez, l'arme elle spawnera bien sur le sol, comme ça. Ça sera, ça sera plus esthétique. Au moins de cette façon. Ah, crotte. Faut juste que j'aille un peu dans le sol pour la récupérer. Hop, donc voilà. Ensuite, du coup, vous en mettez un peu partout comme moi, ce que je m'apprête à faire. Donc, hop. Bon, je vous propose, on se retrouve quand j'aurai tout mis, quand j'aurai posé tous les spawners. Bon, là, du coup, j'ai pas mis des spawners d'armes partout dans Tilted parce que là, bon, là, c'est vraiment que pour le tuto. Donc, du coup, là, c'est vraiment histoire vraiment pour le tuto. Donc, comme vous le voyez, là, il y a toutes les armes qui sont posées. Et là, enfin, voilà. Donc, maintenant que ça, c'est fait, après, du coup, je vais vous montrer pour les coffres aussi, du coup. Donc, vu qu'on veut faire le mode one shot, et après vous prenez votre truc de coffre et vous créez un coffre. Et vous faites ça, mais avec plein d'autres armes différentes aussi. Et ensuite, vous remplacez les coffres qu'il y a de base par ce genre de coffre. Mais bon, le seul truc, c'est que du coup, bonne chance pour placer tous les coffres parce que c'est vraiment chiant à faire. Donc, ça, je vous laisserai les soins de le faire. Et par exemple, là, bon, je peux pas l'ouvrir vu que je suis en créatif, mais en imaginant si je voudrais l'ouvrir. Là, dans le créatif, si je veux l'ouvrir, il faut que je le casse. Et là, hop, quand j'ouvre, j'ai tout ça. Ah, c'est bugué, du coup, maintenant il y a. Ah, c'est bon, ça a déligué. Donc, en imaginant, là, du coup, c'est bon, j'ai les potions. Et bon, moi, vu que j'ai voulu faire un truc OG, j'ai laissé les anciennes grosses potions. Celles où on peut pas bouger. Donc, voilà, et après, vous avez tout vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, du coup, je vous laisse le faire, hein. Moi, je vais pas le faire hein, vu que c'est qu'un tuto et c'est vraiment juste pour le tuto. Donc du coup, voilà. Mais du coup, normalement, vous devez du coup faire ça, en faire plusieurs avec d'autres pompes et compagnie. Et bien sûr, ne pas mettre deux armes en même temps, mettre qu'une arme parce que sinon, ça serait pas réaliste. Et ensuite, vous les prenez, vous remplacez les coffres qu'il y a dans toute la ville par ce genre de coffre parce que sinon, vous allez avoir des d'autres armes. Regardez, par exemple, là, je vais prendre le coffre qu'il y a ici, hop. Et là, si je le casse, là. Bon, là, il y a un pompe, mais c'est uniquement parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mais bon, là, je vais en reprendre un, par exemple. Les armes qui existent dans Fortnite. Ah bah là, regardez, par exemple, du coup, là, on a eu une AR. Maintenant, il vous manque, du coup, le système de la carte, du coup. Et je vais tout de suite vous montrer ça. Du coup, bon, du coup, j'ai pas besoin de vous le dire, ça. Il faut aller dans paramètres de l'île. Ensuite, moment de la journée, si vous voulez un truc réaliste, vous mettez par défaut, comme ça vous aurez des cycles jour-nuit normaux. Mais bon, moi j'ai mis 13 heures vu que je voulais juste mieux voir sur la carte. Là, on va dans avant. Donc là, nous, on doit aller dans joueur. Ensuite, inventaire, objet. Donc, et après, du coup, bien sûr, c'est pour éviter d'avoir toutes les constructions à l'infini. Vous allez dans matériaux de construction infini, vous mettez non. Ensuite, vous pouvez également aussi modifier le plafond de construction. C'est le nombre de constructions qu'on peut avoir dans son inventaire maximum. Et bon, vu que moi je fais un truc logique, je mets 999 comme à l'époque. Vous mettez, bon, limite de temps, vous mettez aucune. Comme ça, parce que si vous mettez une limite de temps, par exemple, là c'était sur 5 minutes, la mienne. Ou là, par exemple, si je mets une minute, et bah, la partie elle va durer une minute. Et au bout des une minute, bah, même s'il n'y a personne qui a gagné, et bah, la partie va s'arrêter. Donc du coup là vous mettez aucune et dans et conditions de fin du jeu. Donc et là vous allez dans fin au dernier survivant et vous mettez oui. Du coup
quand il y aura plus qu'un seul survivant, et bah ça va être la fin du jeu, ça va marquer les top 1 et compagnie. Donc après pour avoir l'affichage top 1 et relancer une partie ou retourner au salon, vous allez dans après-jeu. Vous allez ensuite dans type d'après-jeu classique et vous mettez c'est marqué classique normalement sur toutes les cartes. Du coup, ça vous fait l'après-jeu du créatif, hein, comme d'hab. Mais du coup, là, vous mettez sur Battle Royale. Maintenant, du coup, quand vous ferez un top 1, ça marquera top 1 et vous aurez la possibilité de quitter et de retourner au salon ou de relancer une partie. Je lance la partie, là, vous voyez, j'ai mis 0 de construction dans le truc et il faut que j'aille chercher les choses. Oui, par contre, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que visiblement, ils ont tous décidé, les distributeurs quasiment, de faire spawn que des armes lèges. Donc voilà. Donc, ah oui, aussi, je vous montrerai aussi comment mettre les dégâts de chute parce que là, on les a pas du coup. Donc c'est un peu embêtant pour le faire. Donc là, du coup, vous voyez, il faut que je récolte des construits. Donc là, hop, ça augmente. Bon, c'est comme en Battle Royale, j'ai envie de vous dire. Donc là, en imaginant, du coup, j'ai toutes mes armes, j'ai de la construction, du coup, aussi. Hop, hop. Et là, bon, du coup, comme vous voyez, il y a un petit temps d'attente avant de switcher les armes. Hop, hop. Voilà. Et vous avez également les munitions qui ne sont pas à l'infini, du coup, parce que sinon, ça serait trop cheaté. Et là, normalement, bon, je vais vérifier un peu aux autres endroits aussi où j'ai mis des spawners d'armes. Mais bon, là aussi, je vais vous montrer également le coffre qu'il y a ici. Normalement, si je le fouille, ah là, ça me donne le pompe. Ça me donne le pompe tactique et les grosses poches. Je qu'il y avait un bug, mais non. Donc du coup, là, par exemple, ça va aussi. Bon, du coup, pour ce qui est des dégâts de chute, il faut aller dans paramètres de l'île, hein, c'est toujours la même chose. Aussi, je vais vous montrer structure du jeu. Vous pouvez choisir le nombre de joueurs que vous pouvez avoir sur la carte. Donc, voilà pour dire. Donc là, par exemple, si je veux faire une map à 100 joueurs, et ben voilà, je mets ça. Mais en imaginant, bon, vu qu'elle est beaucoup plus petite, là, je vais mettre que 30 joueurs dessus, comme ça sera. Ou même, je vais mettre. Même 30, c'est un peu beaucoup, donc je vais mettre 20 joueurs en max. Donc équipe bataille générale, comme ça fait bataille royale quoi. Donc taille d'équipe dynamique, tout ça on s'en fiche. Manche totale, vous pouvez aussi en mettre plusieurs si vous voulez, mais moi je vais en mettre qu'une seule vu que je vais faire exactement comme l'ancien mode. Ah oui, du coup il y a les dégâts de chute que vous pouvez activer ici, du coup dans mobilité. Vous mettez dégâts de chute, oui, comme ça mettra les dégâts de chute comme en battle royale. Donc fatigué, bon tout ça on n'y touche pas. Permettre l'escalade, vous mettez non du coup, vu que c'est un truc comme dans chaque train. Permettre l'enjambage, non. Vous laissez sur non, comme ça, au moins, voilà. Permettre le sprint, vous mettez non. Permettre la glissade, vous mettez non. Ensuite, bon, c'est vous qui voyez, mais si vous voulez remettre le redéploiement du planeur, vous pouvez mettre oui, ou soit vous mettez sur non si vous en voulez pas. Ça permettra de redéployer son planeur quand on tombe, en gros. Donc, moi, je mets non, comme ça, c'est comme dans le vrai mode. Donc, tout ça, ok. Donc, tout ça, on n'a plus à y toucher maintenant. Euh, Maintenant, PV, on a pu y toucher. Bouclier, c'est pareil. Dégâts personnels, ramassage. Mode de construction, vous mettez. Permettre les constructions tout. Aussi, truc très important à faire. Vous mettez limite d'apparition, vous mettez une. Parce que sinon, ça va faire comme. Ça va vous faire réapparaître. Quand quelqu'un va mourir, il va réapparaître dans les airs et il va pouvoir continuer à jouer. Et le truc, c'est que ça ne finira jamais de se faire la partie du coup. Donc vous mettez juste une seule apparition, comme ça le gars il peut apparaître qu'une seule fois dans le jeu.
Bon, en fait, finalement, j'ai cherché et en fait, pour la plaque qui permet de grimper, en fait, il suffit juste de désactiver le fait de pouvoir grimper sur l'île et du coup, ça désactivera automatiquement les petites plaques là, qui permettent de grimper. Donc, du coup, voilà. Donc, et maintenant aussi, les gars, ouais, on a tout réglé. Bah, maintenant, il reste plus qu'à lancer, je vais vous montrer. Du coup, bien évidemment, il y a quelques trucs que je vais pas régler dans cette vidéo parce que c'est vraiment le niveau de test que je supprimerai après, mais en imaginant du coup, oui, les trucs comme les zones de tempête et tout ça, je vous laisserai aller voir mes anciennes vidéos pour pouvoir le faire, parce que vraiment c'est un truc basique que je vous ai déjà montré il y a un moment. Donc je vous laisserai aller voir ça dans mes anciennes vidéos. Voilà tout. Hop, hop. Et là, on a le stuff qu'il y a normalement dans le mode. Hop. Bon, ça, on s'en fiche ici. Hop. Et voilà, vous voyez, par exemple, je me suicide, du coup, ça fait le truc top 1. Bon, là, c'est bugué vu que je suis tout seul, mais normalement, ça affiche top 1. Et ensuite, là, on peut soit relancer, soit quitter, soit signaler. Et là, bon, moi, je peux retourner sur l'île vu que c'est mon île à moi. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Et si vous voulez voir mes autres vidéos et pas rater les nouvelles qui vont arriver, abonnez-vous et mettez la cloche des notifications. La prochaine vidéo aura pour thème, enfin, le prochain tuto, ça sera un tuto sur comment recréer une sortie en Battle Bus. Donc, si vous voulez voir, enfin si vous voulez voir du coup cette vidéo à temps, et ben lâchez, lâchez l'abonnement et la cloche des notifications. Euh, En tout cas, c'était Jedi. Ciao.